Bonjour, alors il y a quelques temps je vous ai présenté des kits au 144 de Xabungel. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense que j'ai d'autres kits à vous présenter, mais j'en suis pas sûr. Je sais que étrangement j'en ai trouvé un il y a des années au puce de Montreuil, un complet évidemment, mais ça m'a surpris franchement de trouver cette maquette et ce robot au puce de Montreuil à la fin des années 80, parce que je m'attendais pas à trouver ça là-bas. Je vais l'acheter une misère, il est incomplet, mais voilà. D'ailleurs c'est assez amusant parce qu'en plus je crois que les illustrations le montrent souvent de dos. C'est assez étrange, c'est une espèce de robot de forage en fait. Les machines de Xabungel sont pas forcément des engins de guerre, même s'il y a des tourelles avec des canons, des machins, des trucs. Ça ressemble plus à des bulldozers qu'on aurait armés. Et là c'est pareil, c'est une espèce d'engin foreur. Faudra que je vous le retrouve, mais j'y pense parce que en fait ce robot donc Dugger Type, donc comme son nom l'indique, visiblement c'est une pelleteuse. Je vois pas où est la pelleteuse, mais c'est une pelleteuse. Donc le Dugger Type me rappelle cet engin à cause des pieds. Il y a pratiquement la même chose sur cet engin. Si un jour je le trouve, je vous le montrerai. J'ai pas de boîte, j'ai pas de notice, mais je vous le montrerai. En attendant, donc voici le Walker Machine Dugger Type de Xabungel au 144. L'image, je pense, est un peu passée, mais ça reste quand même une très belle illustration. Voilà, je rappelle que donc on est en 1982. La série Xabungel de la Sunrise, donc on la doit à Yoshiyuki Tomino. On a deux mecha designers qui sont maintenant des noms très connus, que sont Kunio Okawara et Yutaka Izubuchi pour le mecha design, et ça rend vachement bien. Voilà, c'est un peu passé comme design, mais c'est typique de ces années-là. Et les années 80, franchement le début des années 80, c'était très fort à ce niveau-là, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, et les maquettes justement nous montrent tout cela, et moi je trouve ça assez sympa. On remarquera quand même qu'aussi le design pourrait rappeler les mechas de Battletech. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ce jeu, désolé Julien si je dis n'importe quoi, mais ce jeu de rôle, ce jeu de plateau, ce que vous voulez, même maintenant jeu vidéo, empruntait en fait au départ énormément à des designs de séries japonaises et même de maquettes japonaises qui étaient proposées d'ailleurs aux États-Unis par Revell avec Robotech. Donc c'était inspiré de Macross, de Dougram, et j'imagine certainement aussi pas mal de Xabungel et autres, mais essentiellement de Dougram et de Macross, ce qui prouve pour moi très clairement que les personnes qui ont fait les dessins au départ, au tout début, avaient repris tout simplement les maquettes de Revell sans autorisation. Quoi qu'il en soit, donc c'est dans le même esprit, et je trouve ça quand même assez sympa. La boîte est petite comme vous le voyez, et donc réédition comme les autres. Voilà, je sais plus à quelle occasion je les ai achetés, je pense pas que ce soit en boutique ni rien, certainement en solde à HLJ, je sais pas, mais 500 yens. La maquette c'est pas spécialement donné. La maquette terminée, montée, peinte, ça donnerait ça. A priori ça veut dire que le cockpit n'est pas transparent s'il est bleu comme ça. Et voilà ce que ça donne sous différents profils. Donc de face, de côté, de dos, et franchement je trouve que il a un charme fou, j'adore ce mecha, et je regrette de n'en avoir qu'un parce que ça mériterait de faire pas mal de choses avec. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, en tout cas on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, et c'est là que vous comprendrez pourquoi j'aimerais en avoir plusieurs. C'est que Kunio Okawara, tout comme pour Votoms, il me semble que je vous avais montré des dessins comme ça de Votoms, proposait différentes couleurs et différentes versions de ce mecha. C'est exactement le même dessin, mais simplement c'est avec des couleurs différentes. Et moi je trouve ça vachement sympa. C'est pas aussi beau que ce que ça pourrait donner avec du Votoms, mais ça le fait. Ça fait franchement, et vous voyez, voilà, donc normal, hop, et un petit peu plus coloré, on va dire, avec des camouflages et tout. Donc malgré tout, on a quand même 3 grappes, pas mal de pièces, des pièces à monter à l'ancienne, 1982 oblige, donc beaucoup de ponçage et tout. Ici donc ça c'est les bras,
avec des pinces qui visiblement ne sont pas terminées, hein. Là, à l'intérieur des pinces sont creuses, donc ça c'est à compléter. Le cockpit, alors peut-être que j'ai dit des bêtises. J'ai l'impression qu'il y a des pièces qui laissent entrevoir des sièges, mais peut-être que je me trompe, on verra ça tout à l'heure. Les jambes, les pieds qui, on se demande bien comment ça peut fonctionner ce machin-là, parce que si ça marche, si ça arrive à marcher, franchement c'est quelque chose. L'intérieur du torse, beaucoup de petites pièces à rajouter, avec aussi des espèces de tuyères qui lui permettent peut-être de soulever ou de voler, je sais pas. Qui me rappelle encore une fois d'autres engins et d'autres maquettes que j'aimerais retrouver. Et enfin on termine évidemment en joignant les bras, les jambes et le torse. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Eh bien écoutez, encore une fois pour 1982 c'est pas mal du tout. Et on a donc on voit les boulons, voilà, il y a plein de détails sur les jambes, sur les pièces, c'est vraiment très bien. Et malheureusement je ne vois pas de pièces transparentes pour le cockpit, mais je vois le cockpit lui-même et donc je confirme que le cockpit a donc des sièges. Donc y a-t-il une pièce transparente? Non. C'est-à-dire que on peut faire l'intérieur du cockpit, mais là très clairement ça c'est pas transparent, c'est opaque. Donc peut-être à découper et à remplacer par une pièce plastique transparente. C'est un peu fin, un peu petit, mais c'est faisable. En tout cas maintenant à mon niveau, hein, il y a 20 ou 30 ans j'aurais été incapable de faire ça. Mais voilà. Mais l'intérieur du cockpit est existant, c'est assez étonnant. Voilà, c'est peut-être de futurs ingénieurs de chez Revell. Donc voilà pour les pieds. Et donc les pinces sont clairement donc creuses. Alors ça, pour remplir ça, soit vous collez une pièce plastique dessus assez fine pour compléter, éviter que ce soit creux, soit vous mettez de la pâte époxy. Faut juste faire attention parce que par exemple si vous mettez de la Tamiya Putty par exemple, le problème c'est que la Tamiya Putty quand c'est en pâte, faut savoir que c'est de la pâte avec donc un diluant qui est de l'acétone, et l'acétone ça fait fondre le plastique. Donc si vous mettez de la Tamiya Putty là-dedans, si ça sèche pas rapidement, en fait vous avez toutes les chances de ramollir, voire de faire fondre la pièce. Donc faites attention à ça. Donc voilà, on a fait le tour des pièces de ce Dugger Type. Voilà, et avant que je puisse retrouver d'autres maquettes de Xabungle, il se passera certainement du temps, donc désolé, c'est certainement une des dernières fois où je vous présenterai cette série et ces maquettes. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce Walker Machine Dugger Type vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, bientôt 4. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle maquette. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien, et je vous laisse avec le générique des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette de robot.